Oh, ouais. On parle de misère avec des chuchotements un peu équivoques qui font d'elle une sorte de prostituée contagieuse. Mais sûr, 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 il y a beaucoup de vrai. Mais est-ce que je peux dire que il y a de la misère? Il y a de la misère qui a en quelque sorte qui, qui a un goût et qui n'a pas qu'un mauvais goût. Et même dans le mauvais goût, il n'y a pas que le mauvais goût. Quand on la bouffe, moi je bouffe plus de misère maintenant. S'il y en a, c'est des fois dans ma tête. Mais la misère, celle qui fait qu'on rentre chez soi en sachant qu'on va avoir froid, que dans le tiroir il n'y a rien, qu'encore 8 jours comme ça, puis on va avoir paumé son boulot. Je l'ai connu ça. Et j'ai pas seulement connu que quand j'ai travaillé, je l'ai connu avant de travailler. Les retours de, les retours de mon père après être allé chercher du boulot. Il allait taper aux portes. Au départ, il allait taper aux portes. Il disait, je sais faire ça. Et puis comme il rencontrait rien. Il était pas mal reçu, mais il était pas bien reçu. On haussait les épaules. Va voir ailleurs. C'est comme ça qu'on disait. Eh bien, le lendemain, il n'y avait encore rien. Va voir ailleurs. Quand il avait tout fait. Alors il se présentait ailleurs. Ailleurs, c'était à n'importe qui. Chez un commerçant, chez un artisan. Il disait, je pourrais vous laver par terre si vous voulez. Il proposait tout de suite ce qu'il pouvait faire. Il disait pas, je sais faire ça. Il disait, je pourrais faire ça. Quelquefois ça marchait, quelquefois ça marchait pas. Ben, fallait revenir après. Fallait revenir à la maison. Descendre à la cave. Eh ben, j'ai vu. Il descendait, il s'asseyait. Il avait une petite boîte. Avant, il y avait eu des comprimés pour ma mère dedans. Ben, cette petite boîte, quand elle avait été vide, il l'avait gardée. Et il l'a conservée presque toute sa vie. Il y mettait ses clopes. Ben, quand il revenait, il ouvrait sa petite boîte. Il déchirait le papier de ses clopes. Il faisait tomber sur la table. Il réduisait, il ramollissait, il en faisait un petit tas. Et puis il reprenait ça, il le remettait dans une feuille de papier. Il la roulait, il la léchait, il la fumait. Et il disait, il n'avait pas encore dit bonjour à ma mère, il n'avait pas encore dit me v'là. Bon, elle le savait, bien sûr. Et puis moi, j'étais là-bas dans le fond, puis je le regardais. Il n'y avait pas de raison qu'on parle. Mais il aurait parlé s'il avait trouvé quelque chose. Tout ça, c'était un silence qui disait, j'ai rien. Alors il parlait tout seul. Et si je me ferais un petit verre? Alors il se levait. Il s'était dit oui. Il prenait le verre, il prenait la bouteille qui était derrière le buffet. Glou, 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 glou. Il remplissait pas le verre. Et puis, il buvait une petite gorgée. Puis il tirait une petite goulée sur sa cigarette. Et puis il appuyait son dos à la chaise qui craquait. Et puis il croisait les guiboles. Puis il regardait en l'air, vers le plafond. Ah, quand j'aurai du boulot, je repeindrai ce plafond. Il devient sale. Ma mère répondait pas. Elle se demandait même pas comment on va faire dans 8 jours. Hein? Alors c'est ça la misère. Oui. C'est pas seulement le désœuvrement. C'est pas l'intérieur de l'estomac qui tire. C'est encore
jouir un tout petit peu. Ça, c'est la misère. Ça, c'est ce que la misère, elle permet encore. Elle laisse faire ça. Elle dit à l'homme, oh, si tu veux.